C'est une halte dans un pays, un beau, très beau pays vallonné que nous vous proposons aujourd'hui, au cœur de la Charente-Limousine, la commune de Saint-Claude, environ 1000 habitants. Comment vous expliquez qu'il y ait 8 logis sur votre commune? C'était des gens qui étaient riches, bourgeois et qui avaient acheté des maisons ici. Voilà. Comment on vit à Saint-Claude? Est-ce qu'on est heureux à Saint-Claude? Personnellement, oui. Il y a plein de choses à faire dans Saint-Claude. Vous avez des associations qui existent, vous avez des richesses agricoles, vous avez des fermes, vous avez des logis, justement. C'est un territoire où on monte, on a l'impression de monter et de descendre tout le temps, en fait. C'est la vallée du Son, la vallée de la Sonnette. Quand on fait des randonnées ou quand on se promène, on a l'impression d'être toujours très fatigué parce que justement, on monte, on descend, on monte et on descend. Voilà. Ce qui explique peut-être la présence d'autant de fontaines. Oui. Vous entendez? Oui. Il est midi. Il est midi. Bon, il faut peut-être dire, Martine, d'abord que vous n'êtes pas une collectionneuse. Non, tous ces objets, je les ai récupérés en fait dans ma pharmacie quand je me suis installée à Saint-Claude. Il y a 22 ans. Il y a 22 ans à peu près, oui. Ouais. J'ai adoré cette affiche. Je me suis posé la question quand je l'ai découverte du nom de marque Thauradia. Et en fait, j'ai trouvé que c'était thorium radium. Donc elle date de l'époque de Marie Curie où on pensait que la radioactivité avait des effets bienfaisants et on avait mis du thorium et du radium. Ça veut dire qu'on proposait aux gens des produits avec du radium. Exactement. Dedans. En tant que femme, moi j'ai beaucoup aimé cette petite boîte parce que je la trouve très féminine. Alors je vais vous la faire découvrir. D'abord parce que l'emballage était très coquet, il y avait de la petite dentelle. Et puis voilà, on retrouve ce petit objet qui en fait est un ancien tampon. Et alors c'est une éponge naturelle qui est enveloppée dans un filet. Coton. Coton, donc tout était bio à l'époque, éco-responsable. Indispensable aux artistes, vendeuses, placières, plus pratique et moins pénible à la marche que les garnitures ordinaires. Extraordinaire. Voilà. Et donc là, c'est la fameuse fontaine. C'est la fontaine de Chalais. La fontaine de Chalais. Cette fontaine alimentait en eau tout le village, le haut du village qui descendait par ce chemin et le bas du village qui descendait par celui-là. Toutes les dames venaient faire leur bugé, comme on dit en Charente. La bugée, oui. Et c'était un lieu de rencontre, c'était un lieu convivial. C'était le Facebook et le Twitter des temps anciens. Hein, et je peux vous dire que les likers et les followers, là, ils se comptaient au nombre d'habitants du village. C'est drôle ce que vous dites. Mais oui, mais c'est vrai, c'est ainsi. Greffé autour de Saint-Claude un certain nombre de lieux-dits. Nous sommes à Chalais ici et on peut dire que chaque lieu-dit a sa fontaine. Ah oui, chaque village a sa fontaine, plus ou moins près du village, mais, ou un puits, mais oui, chaque village a sa fontaine. Alors mon métier, c'est fabricant de sculptures sonores en acier, appelé Ampan Pantam. Tu es sculpteur, tu es luthier, tu es artiste, tu te définis comment? Un artiste de l'acier qui le sculpte. Je pense que c'est un bon compromis. Ici, on a ce qu'on appelle un dimpulse. La fossette, c'est le dimpulse. Ici, on a la grande surface et la note, ce qui permet de la faire vibrer. Il y a un ratio entre la taille de la note et de la fossette. Un mot sur ces outils informatiques là que tu as? Ces logiciels, Des accordeurs stroboscopiques. qui t'aident en fait à accorder l'instrument? Oui, alors à accorder juste chaque note et à me situer dans l'espace au niveau des tensions qui sont dans la note. Le tout premier a été fait en 2000. Les hôtes, comme moi, qui ont commencé à fabriquer ça, sont apparus en 2009.